Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre série Quelles chaussures pour quel poste, un dernier épisode dédié au poste d'attaquant. Et comme pour nos précédents épisodes, on s'appuie sur notre infographie, c'est donc les chaussures les plus portées par les pros que je vous présenterai dans cette vidéo. Cinquième position, la Puma Future Z. Juste avant de rentrer dans les détails, petite précision, on n'a pas fait de distinguo entre les buteurs et les ailiers, tout simplement parce que les résultats étaient les mêmes, ils portent les mêmes chaussures et le classement était grosso modo le même. Retour sur cette Puma Future Z, c'est la chaussure de Neymar, une chaussure imaginée pour lui même avant qu'il ne signe officiellement chez Puma. En fait, l'idée de base derrière cette chaussure, c'était qu'elle corresponde à un joueur comme Neymar, un joueur habile, un joueur rapide, un joueur technique. Résultat, une chaussure souple et fine, idéale pour le toucher de balle et donc pour manier le ballon. On a un bon maintien grâce à la technologie Fusion Fit, ça aussi c'est un élément très important, c'est l'élément central de la paire, un peu comme l'était le Net Fit sur la précédente version de la Future. Cette bande, elle joue également un rôle très important dans le confort, puisque c'est vraiment ça qui va venir se détendre quand vous allez glisser le pied à l'intérieur de la chaussure. Elle va se détendre pour faire de la place à votre pied, donc si vous avez un pied large, c'est une chaussure qui vous conviendra très bien. Si vous avez un pied fin, ça se détendra moins et ça sera aussi une chaussure qui vous correspondra. En plus de ça, cette technologie, comme je l'ai dit, elle joue un rôle vraiment très important pour le maintien, puisque c'est ça qui va venir maintenir votre pied, accompagner votre pied dans tous les changements de direction et c'est vraiment un gros point fort de la chaussure, un bénéfice que l'on ressent quasiment directement. Et pour rappel, on a testé toute la gamme de cette Puma Future Z, je sais que vous êtes vraiment très nombreux à nous demander les tests de toutes les gammes des chaussures de différents prix et très honnêtement, j'ai jamais été aussi satisfait par une chaussure à 80 € que par la Puma Future Z 3.1. En termes de rapport qualité-prix, elle est quasiment imbattable et Puma vraiment pour cette gamme de prix là, aussi bien sur cette Future Z que sur la Puma Ultra, ils sont imbattables. Quatrième position, la Adidas Nemesis de Lionel Messi. Et rien que pour ça, elle mérite amplement cette place dans ce classement, même si c'est peut-être bien la première fois que Lionel Messi est aussi mal classé. À l'instar de la Puma Future Z, pour moi la Nemesis, c'est une chaussure qui est faite pour les joueurs agiles, pour les joueurs techniques, qui recherchent un bon toucher pour avoir une bonne conduite de balle. On est sur une chaussure légère, une chaussure fine qui permet vraiment de bien ressentir le ballon au contact du pied. Le fit est aussi très proche du pied grâce à la technologie 360 Agility qui construit la chaussure avec des bandes textiles, un peu comme le ferait un strapping qui viendrait envelopper le pied pour un bon maintien. Encore une fois, la Nike Phantom GT se retrouve sur le podium de ce classement et c'est logique, j'ai envie de dire. Si on retrace son arbre généalogique, on remarque qu'elle descend de la Phantom Venom, qui elle-même descend de la Hyper Venom, qui elle-même descend de la Total 90. Des chaussures portées par et pensées pour les attaquants, des joueurs précis avec une lourde frappe. Cette Phantom GT, c'est un revêtement en nit recouvert d'une fine couche de silicone, elle-même recouverte de petits motifs, de petits reliefs qui viennent apporter du grip et du contrôle à la paire. Tous ces reliefs, ils ont été placés stratégiquement à des endroits de contact clés avec le ballon. Et on remarque également un lassage asymétrique, comme c'était le cas sur ses ancêtres. Ça permet de dégager la zone de frappe et d'avoir une zone plus clean pour mieux ressentir le ballon. À la deuxième place de ce classement, on retrouve le Silo X d'Adidas qui a eu du mal à s'imposer dans cette version Ghosted et qui devrait d'ailleurs connaître une nouvelle évolution prochainement. La X, c'est le Silo Vitesse d'Adidas, c'est la descendante de la F50, une chaussure qui a marqué toute une génération et qui a été portée par de très grands joueurs qui ont fait sa renommée, Arjen Robben et Lionel Messi pour ne citer que. Aujourd'hui, le Silo F50 est devenu le Silo X et il est toujours aussi bien représenté, notamment par Benzema, par Mo Salah et par Angel Di Maria. Au niveau technique, on a une paire très synthétique, dotée d'une plaque de carbone. C'est fin, c'est léger, c'est plutôt rigide sur le dessus, c'est assez perturbant et je vous avoue que moi c'est pas la paire que j'ai préférée. Je me suis vraiment senti très serré à l'intérieur avec des sensations très synthétiques, pas du tout naturelles comme ça pouvait être le cas avec des chaussures en cuir ou avec des chaussures en nit. Après ça c'est mon ressenti perso et si la paire est aussi bien représentée aujourd'hui, c'est quand même qu'elle a des arguments à faire valoir. La première place, et c'était une évidence, elle revient à la Nike Mercurial, c'est la chaussure des attaquants par excellence. Créée pour le jeu de Ronaldo en 1998, c'est une chaussure qui est forgée pour les attaquants, taillée pour la vitesse et la technique. Aujourd'hui, elle est portée par des joueurs comme CR7, Mbappé, Haaland, Sancho, ça fait de beaux atouts sur le CV. D'un point de vue technologique, maintenant la tige a été élargie et je trouve que maintenant c'est une chaussure qui correspond vraiment à toutes les tailles de pied. C'est fini les mecs qui disent je peux pas jouer avec la Mercurial, c'est une chaussure qui est faite que pour les personnes avec un pied fin. Elle se construit autour d'une tige synthétique, une petite révolution après 3 années de 100% flanite, mais même s'il est moins présent, on le retrouve quand même sur la Mercurial. Sur la version Superfly, on l'aura au niveau du col, mais aussi au niveau du coup de pied pour assurer un bon fit. Sur cette nouvelle version, on a également une nouvelle semelle qui a été rigidifiée et qui est désormais unifiée par une sorte de colonne vertébrale, alors qu'avant on avait une semelle séparée de manière très distincte en 2 parties. Cette nouvelle semelle, toujours pour accentuer le côté vitesse de la Mercurial, elle a également été rigidifiée pour une meilleure propulsion vers l'avant. Concernant le toucher de balle, ce qui va plaire aux joueurs techniques, on a une chaussure qui est très fine, on a une chaussure
qui donne une vraie sensation de jouer pieds nus et c'est encore plus remarquable qu'avec toutes les chaussures avec lesquelles j'avais pu jouer jusqu'ici. Point bonus pour le confort, on a une sorte de suédine à l'intérieur de la chaussure et ça donne une sensation très douce. C'est assez perturbant la première fois, mais vraiment on ne s'en passe pas une fois que vous aurez testé cette chaussure avec cette suédine. Vous pourrez pas revenir en arrière. Je vous rappelle qu'on a également testé toute la gamme Mercurial et que la version Pro à 150 € est assez incroyable. On a vraiment une reproduction quasiment parfaite de la version Elite à seulement 150 €. Si vous voulez acheter une Mercurial, je vous conseillerais d'abord de regarder cette version. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!